programme matinal La Connexion. En ce temps de confusion et de panique générale, vous avez besoin de vous connecter au trône de Dieu et de maintenir la communion avec le Seigneur. Cette émission, c'est un temps de connexion divine. Nous rendons grâce à Dieu pour ce moment, cette grande opportunité d'être dans sa présence. Baissons la tête pour la prière. Seigneur, merci pour ta grâce qui est suffisante. Merci pour tes plans et tes programmes pour nous. Nous voilà encore à tes pieds pour apprendre. Nous prions que tu illumines notre cœur, nos pensées, notre conscience, afin de discerner les choses importantes pour la vie au nom de Jésus. Et comme nous sommes dans l'attente, parle maintenant car nous sommes prêts pour t'écouter en ce moment. Merci Père pour la réponse. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci beaucoup d'être présent et nous voulons rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous. La parole de Dieu est la révélation de la pensée de Dieu, ce qui nous éclaire et nous conduit vers le bon chemin et bientôt nous irons au ciel avec le Seigneur au nom de Jésus. Notre étude matinale numéro 18 est intitulée « L'attribut fondamental de Dieu qui exclut toute intervention humaine dans le salut de l'humanité ». Oui, l'attribut fondamental de Jésus. Jésus est Dieu qui exclut toute intervention humaine dans le salut de l'humanité. Quel que soit ce que l'homme fait, il ne peut pas intervenir dans son salut. Le salut est donné gratuitement. On ne peut pas payer. C'est pour ça qu'il a tout payé. Et il dit seulement de venir. Il est le sauveur du monde. Il a donné ce que le monde ne peut pas avoir. Vous rassemblez tout l'or et l'argent du monde, le diamant, le nickel, tout ça. Vous ne pouvez même pas racheter une seule âme. J'ai pris que, en considérant ce nom merveilleux de Jésus, tout le monde connaisse que, alors nous devons courir vite à lui au nom de Jésus. En considérant le nom Jésus et la troisième lettre qui est S, on peut relever l'attribut divin de Jésus qui est la sainteté. S, le saint. C'est vrai. Quand on parle de sainteté, Dieu trois fois saint, ça veut dire quoi? Dieu Père saint, Dieu le Fils saint, Dieu le Saint-Esprit saint. C'est un attribut divin. Les hommes caracolent. On peut avoir un niveau de sainteté, mais pas la sainteté angélique. La sainteté absolue, c'est du ressort de Jésus, c'est du ressort de Dieu seul. Alors, le sang de Jésus, versé à Golgotha, va effacer nos péchés, nos transgressions, nous élever à un niveau de sainteté, et à ce niveau, nous continuons de croître dans la sainteté. Plus nous marchons avec lui, plus nous connaissons sa parole, plus nous sommes soumis à lui, plus nous avançons dans la sainteté. Alors, voyons Luc, chapitre 1, le verset 35. Luc, chapitre 1, verset 35. Alors, il dit là-bas, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur lui, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Je reprends, le Saint-Esprit viendra sur toi, et le Saint-Esprit, la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant, voyez, le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Le Saint-Enfant, il est le seul. Le Saint, personne. Lui seul incarne cet attribut divin au nom de Jésus. Alors, dans Luc chapitre 4, le verset 34, voyez Luc chapitre 4, verset 34, regardez ce que même les forces du mal peuvent déclarer, verset 34, ah, qu'y a-t-il entre nous et toi? Jésus de Nazareth, tu es venu pour nous perdre. Je sais que tu es le Saint de Dieu. Ce sont des démons qui parlent. Les hommes peuvent ignorer la sainteté de Jésus. Les gens peuvent bafouer la sainteté de Jésus.
mais les esprits méchants, les démons qui connaissent toutes choses et qui savent où ils sont venus, qui connaissent bien qui est Jésus, ils l'appellent le Saint de Dieu. Je prie que la puissance de Dieu nous donne la compréhension de qui est Jésus au nom de Jésus. C'est pourquoi Christ peut sauver parfaitement du péché à cause de cette particularité unique en son genre. Sans cela, il n'y a pas de salut sur la terre. Personne d'autre ne possède cet attribut sur la terre. Voilà pourquoi il est dit dans 1 Pierre chapitre 1. Voyons ça rapidement. 1 Pierre chapitre 1, nous lisons à partir du verset 18. Il dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables. Qu'est-ce que c'est? Des choses périssables? Par l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Oui, voyez, c'est-à-dire la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné depuis avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Gloire à Dieu. C'est Jésus, il est saint, voilà pourquoi il peut sauver parfaitement un agneau sans tache, sans défaut. Il est mort en tant qu'agneau pascal, comme avant c'était des brebis alors qui étaient immolés pour le pardon des péchés. Christ est venu lui-même, une fois pour toutes, à la croix. Son sang a giclé depuis le calvaire et depuis ce temps, ce sang est capable d'effacer n'importe qui de ses péchés. Voyez, et ça veut dire quoi? Souverain sacrificateur. Un souverain sacrificateur, c'est quelqu'un qui se met entre les hommes et Dieu, qui prend les requêtes des hommes pour les amener à Dieu et qui peut les apporter à l'homme. Parce qu'il n'est pas possible pour les hommes d'avoir accès à Dieu directement. Alors maintenant, ces souverains sacrificateurs sont partis et Jésus est venu comme un souverain sacrificateur permanent. Regardons Hébreux chapitre 4, le verset 14. Hébreux 4, verset 14, il dit, ainsi puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, alors le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Alléluia. Il dit, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Gloire à Dieu. Qui est cet homme? Né, saint, vécu dans le monde sans commettre de péché? Non, il est le seul. C'est extrêmement important. Hébreux chapitre 7, verset 26. Hébreux chapitre 7, verset 26, il dit ceci. Il nous convenait, en effet, d'avoir un souverain sacrificateur comme lui. Saint, vous voyez, c'est ça. Saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Merveilleux. Quel est ce sauveur incroyable qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il l'a fait une seule fois pour toutes en s'offrant lui-même. Il a donné sa vie pour chacun de nous. Voyez, c'est important. S veut dire quoi? Le Dieu suprême. Il est vraiment suprême. Quand vous allez dans Daniel, chapitre 3, verset 26, qu'est-ce que c'est dit là-bas? Un roi, Nebuchadnezzar, s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente en prenant la parole. Il dit, Shadrach, Meshach, Abednego, serviteurs du Dieu vivant, du Dieu suprême, c'est cela, du Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach, Abednego sortirent du milieu du feu. Comment des gens peuvent être jetés dans le feu et la puissance du feu est éteinte? Voilà ce que le souverain sacrificateur est en mesure de faire. C'est lui, il s'est donné pour nous-mêmes. Alors pourquoi il a dit ça? Parce qu'il a dit quelque chose d'extraordinaire. Nebuchadnezzar, alors il a vu quoi? Regardez au verset 25.
il le prit et dit, et voici, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'a point de mal. La figure du 4e ressemble à celle d'un Dieu, d'un fils de Dieu. Gloire à Dieu, d'un fils de Dieu. Parce que, effectivement, Jésus était là pour garder. Il dit, si vous marchez dans le feu, je serai avec vous. Et vous êtes dans l'eau, l'eau ne vous submergera pas. Ça, c'est ce que Dieu fait. Le Seigneur est venu pour une mission. Le grand roi reconnut la suprématie de Christ sans le connaître. Il ne le connaissait pas, mais quand il a vu l'éclat de son visage, lui, là, il est différent. Il est venu éteindre la puissance du feu et les 3 Hébreux sont sortis indemnes de la fournaise ardente au nom de Jésus. Aujourd'hui, vous allez sortir de votre fournaise. La souveraineté absolue de Christ est déclarée et confirmée. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui a besoin de cela? Vous avez besoin de ce Jésus? Venez et vous verrez que, quelle que soit la fournaise dans laquelle vous vous trouvez, la fournaise sera éteinte au nom de Jésus. Baissons la tête pour la prière en ce moment. Papa, merci pour toutes ces personnes qui croient en ton nom. Merci pour les hommes, les femmes, les enfants, les jeunes. Merci pour tous ceux-là qui croient que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est mort à la croix pour eux. Je prie et je demande qu'il y ait la manifestation de l'attribut de Dieu, de Jésus dans leur vie, afin que toutes les fournaises se taisent maintenant et qu'elles perdent leur puissance devant eux au nom de Jésus-Christ. Délivre-les, sauve-les, brise les plans, consume les œuvres de l'ennemi, déplace les montagnes dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Qu'ils croient et qu'ils sachent qu'ils sont différents et que le monde le sache que ces hommes, ces femmes, ces enfants, ces jeunes appartiennent au Dieu Tout-Puissant. Merci qu'il en soit ainsi, que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.